Rodney Stewart, alias Boostil, Trap Money et Mr. Headshot, est considéré comme le plus gros démon de la STL ABT et l'un des membres les plus respectés. Malheureusement, il était éliminé à ses 17 ans alors qu'il s'apprêtait à quitter Chicago pour mener une nouvelle vie. Mais avant son décès, il a fait beaucoup de sales et ça restera à jamais gravé dans l'histoire de son set. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo sur un membre de Chicago. Je sais que là t'es en train de te dire, il parle encore de Chicago. Je vous explique. La vidéo précédente qui est disponible sur ma chaîne était sur un gars au Mexique. Sauf que pour je ne sais quelle raison, YouTube l'a blacklisté. Donc je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne, vous allez voir que c'est une très bonne histoire. Et je trouve que c'est même l'une des meilleures sur ma chaîne. Donc elle sera juste ici, tu cliques et après cette vidéo n'hésite pas à aller checker. Parce que ça parle de cartel et tout, c'est vraiment sombre. Comme d'habitude, merci au poteau Squidep pour les informations. Allez le follow parce qu'il fait vraiment du très bon taf. Et c'est lui qui nous donne toutes les histoires à dire sur la chaîne. Venez aussi me suivre sur mon compte Instagram Actualité qui est juste ici. Et sur mon compte Instagram personnel qui est juste là. Je mets des photos. Sur le compte Instagram par contre c'est plus de l'actualité. On en balance tous les jours. Je voulais vous dire aussi que j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube. Dessus on parle d'horreur, on fait des threads, des story time, enfin vraiment on parle de trucs vraiment flippants. Pour t'expliquer un peu, par exemple il y a quelques jours il y a un abonné qui nous a raconté son histoire. Et en fait il a 16 frères et sœurs et son père et sa mère ont éliminé sa sœur avec le soutien de ses frères. Bref, tout est dans la description, le Discord aussi, bon visionnage. Donc Mr. Headshot il est né le 11 avril 1995 à Chicago et de base c'était vraiment pas un enfant de cœur, il a grandi auprès de plusieurs tueurs reconnus comme par exemple Kihai, Wooski ou Lil B. Et même s'il a grandi avec eux, en fait, ces derniers l'admiraient énormément. Dès son plus jeune âge, il a vraiment grandi dans les histoires de gang. Et s'il possède tous ces surnoms, ce n'est vraiment pas pour rien. Depuis à peu près 2006, alors qu'il avait 11-13 ans, il baignait déjà dans de grosses histoires de drogue. Et il le disait haut et fort sur Twitter. Donc avant d'être un gros tueur c'était déjà un gros dealer. Et la plupart du temps vu que les histoires de drogue ramenaient plus de sous, il les faisait passer avant les histoires de gang. Sauf que rares sont les gens qui arrivent à éviter les guerres de gang. En fait, ce mec c'était vraiment un problème pour ses ennemis, car comme scrap de la MOB, il avait aucune pitié. En fait, s'il était en guerre avec toi et qu'il te croisait, il t'allumait sans pitié. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il avait une bonne entente avec Scrap, ce qui faisait que ça faisait peur à ses ennemis, mais aussi à ses alliés. En fait, s'il y a beaucoup de personnes qui admiraient Mr. Headshot, c'est vraiment pas pour rien. Déjà, c'est quelqu'un qui prenait soin de sa communauté, il était connu par tout le monde, et même par les enfants. Parce que des fois par exemple quand les enfants sortaient des cours il aimait bien les raccompagner afin qu'il n'y ait aucun problème. Beaucoup disent que Mr. Headshot est le premier à avoir tiré sur L.A. Capone, même si d'autres sets affirment que c'est bien la MOB. Qui aille à affirmer que c'était bien Mr. Headshot et que quand c'est arrivé il était vraiment fou. Parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'était vraiment un grand passionné des armes à feu. Il est rentré dans les histoires de gang aux alentours de 2010 et c'était un peu après que les histoires avec O-Block ont éclaté. Et environ un an et demi avant celle de la TYMB, en 2 ans, Mister il va vraiment être sur tous les fronts. Il va pas hésiter à marcher sur les territoires ennemis pour leur tirer dessus. Et avec le début des réseaux et l'influence de YouTube, il va commencer à se filmer dans le territoire de ses ennemis, en compagnie de d'autres membres de son set. D'ailleurs, avant que Lil Chris de la TYNB meure, et que le Chris World soit créé, Mister va tenter de l'éliminer. Il va particulièrement être actif contre son set et le Chris World jusqu'en 2011, ce qui fait qu'en un an il va être impliqué dans plus de 5 éliminations. Pendant quelques années, Jaro City cherchait à se venger de D-Tang pour Hoti, et le jour où c'est arrivé, Mister était présent. La première fois, il a juste accompagné, et la deuxième fois, il a tiré en même temps que Dome de Jaro City. Suite à ça, ce dernier se fera arrêter par la police. Même si c'est Dome qui a éliminé D-Tang, Mister ne va pas s'arrêter là et va tirer sur son cousin, ainsi qu'un autre membre de la 600 qui était présent au moment des faits. Malheureusement, Mister va tomber dans l'engrenage des gangs, car en parallèle, il accompagne un autre mec pour aller tirer sur la TYMB, et à force de l'accompagner, il va assister à 2 éliminations. Sans oublier qu'après l'élimination de Tuka, en fait, les 3/4 de la ABT ainsi que quelques membres de la STL se sont focalisés sur la TYMB et la Chris Ward.
Et après le décès de D-Tank, la 600 va alors chercher aussi à se venger, puisque Dom s'est fait arrêter assez rapidement par la police. Day de la STLBT va se faire éliminer en décembre 2011. D'un autre côté, la guerre avec O-Block s'intensifie. Et c'est dans cette année de 2011 que Mr. Headshot va gagner tous ses surnoms. Le 16 février 2012, il est accompagné de Ki-High et rôde à O-Block. She-Wood sort alors d'un magasin et notre personnage principal de cette vidéo est à un trottoir un peu plus loin. Armé d'un viseur laser, il va lui mettre une balle dans la tête. Tout le monde sait qu'il a éliminé le frère de Simurda d'O-Block. Et Mister va alors se vanter sur Twitter en disant que je pense que tout le monde à O-Block va se rappeler du viseur laser. Donc en référence à ce qui s'est passé juste avant. Et il tweetera aussi « Je ne vole pas ». J'élimine. La personne qui a été éliminée avait 19 ans et ça a vraiment marqué les esprits. Voilà pourquoi on le surnomme Mr. Headshot. À ce moment-là, il n'avait pas oublié l'élimination de Dole. Donc après avoir éliminé She-Wood, il va décider de s'en prendre à son frère Simurda, mais aussi au frère de Whisky. C'est vraiment quelqu'un qui a maintenu une vie de gangster et de vendeur. De temps en temps, il était très actif sur les réseaux. Mais c'est quand même quelqu'un qui les a découverts assez tard, notamment Twitter qu'il a connu quelques mois avant de mourir. D'ailleurs, il avait mis un tweet en disant que le père de Chef Keef lui vendait des DVD. Pour vous expliquer un peu sa famille, en fait Mister c'était le cousin de Ki-High, mais aussi de FBJ Bike, FBJ Duck et Day Day, qui sont en réalité 3 frères. Il était aussi le cousin de Prince Dre d'O-Block et de 600 Breezy, et c'était aussi le meilleur ami de FBJ Cash, qui d'ailleurs lui a dédié une musique. Regardez l'extrait. Mister va alors s'en prendre à Tay 600. Malheureusement pour lui, il va le rater. Donc il va alterner entre la 600, O-Block et la TYMB. Sauf que quelques semaines avant de se faire éliminer, en fait, il va réfléchir à un plan. Ce plan était de quitter Chicago pour rejoindre 2 de ses amis dans une autre ville. Et là-bas, il pouvait être logé et travailler. En plus de ça, il était vraiment très recherché par O-Block. Donc voilà, c'était mieux pour lui de partir. Le problème, c'est qu'il va se contredire et en peu de temps, il va faire 2 éliminations. Outre le premier meurtre, le King of the Hit, alias Mister, va essuyer plusieurs échecs contre la 600. Il va alors se rabattre sur un membre du Midlife et va l'éliminer. Et comme si c'était pas assez, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à O-Block et il va tirer sur un groupe de plusieurs membres. Mais la réalité va le rattraper et quelques semaines plus tard, Big Hay et King Von vont lui tirer dessus. Malheureusement, c'est un premier échec pour O-Block, mais ils ne vont pas du tout abandonner. Mr. Headshot va alors se remettre en question et il va déclarer en fait que les histoires de gang ça sert à rien parce que ça rapporte pas d'argent. Il disait aussi qu'il cherchait une nouvelle maison et à ce moment-là, ça faisait plus de 42 jours en 2 mois qu'il avait raté l'école pour au final arrêter en fin octobre 2012. A l'époque, Fredo Santana et Soulja Boy préparaient un feat ensemble et Mr. Headshot va tweeter en disant que c'est de faux gangsters. Au passage, il va aussi en profiter pour clasher la NLMB, sauf qu'à ce moment-là, il commence vraiment à péter les plombs. Et il va tirer sur un membre de la NLMB. Malheureusement pour lui, l'étau se resserre. Il va se remémorer que S-Dot et lui, en fait, de base, quand ils avaient 7 ans, ils voulaient devenir rappeurs. Il va alors acheter un ticket de bus pour le 10 novembre 2012 afin de quitter Chicago. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Le 8 novembre, soit 2 jours avant son départ, une femme va piéger Mr. Headshot et le ramener dans une allée. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'il y a un membre d'O-Block qui va arriver et qui va lui mettre une balle derrière la tête. Son cousin va alors mentionner à plusieurs reprises que si quelqu'un retrouve la pute qui l'a piégé, il va l'éliminer sans pitié. Mr. Headshot a été retrouvé complètement inerte au sol et son ticket pour quitter Chicago a été retrouvé dans sa poche. Un an avant qu'il soit éliminé, il a eu une grosse discussion avec sa grand-mère. Il a déclaré en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui lui voulaient du mal. Sa grand-mère forcément, elle voyait pas trop où il voulait en venir. Du coup, elle lui a dit, tu vois, pour le rassurer, il y a personne qui te veut du mal, il va rien t'arriver. Du coup, quand les choses sont arrivées, sa grand-mère a déclaré que elle le prenait pas au sérieux et que, comme disent les jeunes, en clair, il était considéré comme un geek. Du coup, elle se demandait qui pouvait bien lui vouloir du mal. Bref, malgré tout ça, il a été éliminé et la STLBT lui rendra hommage en représentant Boss City. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je sais pas si ça se voit à ma tête, je suis un peu énervé, un peu fatigué. C'était très compliqué, en ce moment je charbonne énormément, mais j'aime vraiment faire ça. Donc voilà, n'ayez pas de la peine pour moi, vous inquiétez pas.
Je vous demande juste d'aller suivre le poteau Squideb qui fait du bon taf et qui nous envoie de très bonnes informations. Venez aussi me suivre sur mon compte Instagram personnel, compte Instagram actualité. Et surtout, venez sur ma deuxième chaîne horreur, parce que j'aime trop les trucs d'horreur et voilà. J'ai fait une chaîne sur ça, je vous raconte des histoires. Pour l'instant, ça commence plutôt calmement, mais vous allez voir, il y a des trucs vraiment sombres qui vont arriver. Bref, c'était GZ, balance ton like, partage, abonne-toi. Allez checker aussi la vidéo sur le rappeur mexicain qui a été blacklisté par YouTube. Cette vidéo, elle nous a pris pas mal de temps et au final, ça fout vraiment le seum. Mais bon, rendez-vous bientôt. Gang!